Bienvenue donc à ce midi du collectif, qui a donc aujourd'hui pour objectif donc un temps d'échange et de questions-réponses donc à la fois sur le programme ESMS numérique et sur les outils socles. Donc pour rappel, donc là pour l'instant vos micros sont coupés, on va les réactiver tout de suite histoire que vous puissiez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse donc, écoutez vos questions et comme, vous l'avez, accepté lors de votre inscription, la session est enregistrée donc pour pouvoir être diffusée ensuite, rediffusée, sur le site du JCS. Donc aujourd'hui, je vais être accompagnée donc de Fanny Hanot, de l'Agence, du numérique en santé pour, répondre à vos questions, ainsi que de Guillaume Mithieu, de la FEAP qui, est aussi également, membre du collectif SIMS et donc moi-même Élodie Picano pour, le GCS Sarah. Donc, comme c'est un temps de questions-réponses, on vous avait préparé juste, une petite slide pour, vous remettre, si jamais vous avez des questions, sur le financement, des ESMS. Je vais réactiver les micros. Et puis donc si dans un premier temps vous avez des questions donc, sur le financement, le programme en particulier, donc, à savoir que donc, vous avez donc, différents, financements possibles, en fonction de si, les ESMS ont déjà des DUI ou non. Et ben, on vous écoute, n'hésitez pas à lever la main. Martin, vous pouvez, poser votre question dans alors le micro n'a pas été réactivé. Si normalement vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour Anne-Elisabeth Martin, directeur des projets à l'ADAPT. J'ai une question au sujet du dispositif SONS. C'est une demande que nous devons faire auprès de l'éditeur. C'est lui qui vient vers nous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si, Élodie, tu voulais répondre, n'hésite pas si si tu le souhaites. Alors ça dépend, les 2 sont possibles, madame Martin. Ça peut être, sur votre sollicitation, donc n'hésitez pas effectivement à si vous avez envie de bénéficier du SONS, à surtout le demander à votre éditeur, parce que vous y avez droit. Mais il peut aussi certains éditeurs font quand même pas mal de prospectifs, donc ils viennent, pas mal vers les structures pour faire signer des bons de commande SONS. Donc les 2, on va dire, voies d'accès, je pense, sont possibles. Ça dépend de comment vous voulez vous organiser. Merci. Bonjour à tous, désolé pour le petit retard. Donc si vous n'avez pas forcément d'autres questions sur le programme ESMS numérique, vous avez aussi la possibilité donc de poser des questions, sur les outils socles. Hop, en outils socles, on vous rappelle donc, qui sont compris un petit peu, dans le programme puisque, le financement, se fait, aux usages. Vous avez donc, par exemple l'INS, hem, donc, avec, le RPPS+, la MSS, le DMP. Donc, si jamais vous avez des questions, on vous écoute. Bonjour, Bonjour. je suis Julie Monard de Accueil Savant Handicap. Juste pour la slide précédente, si jamais on dépose une grappe mixte, c'est-à-dire avec des numéros de finesse qui sont sur l'acquisition et des numéros de finesse qui sont sur du développement pour renforcer l'usage, il y a un distinguo sur les aides apportées par numéro de finesse ou c'est une enveloppe globale? Il répond.
Non, mais pour moi, il y a un distinguo. Alors, c'est le porteur qui reçoit les fonds globaux. Par contre, il y a bien un financement qui est évalué par l'ARS par Finesse. Je ne dis pas de bêtises. Ok, merci. Oui. Et juste pour compléter, si effectivement certaines structures de cette grappe mixte, notamment je pense aux finesses qui seraient dans le cas d'une montée de version et donc pas dans le cadre de l'acquisition, si ces structures-là veulent bénéficier du SONS, elles le peuvent puisque le SONS on va dire, est en dehors de la grappe. Donc c'est simplement seules les structures qui sont dans le cadre de la montée de version pourront sur leur finesse bénéficier des bons de commande SONS. Donc ça n'empêche pas le dispositif SONS. J'ai une question, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, merci. Damien Delerue, Association Ethigale. Dans le cadre d'une grappe, est-il possible de la constituer sur plusieurs régions? Sur 2 Oui, régions? alors, donc ça va être un projet donc multirégional, donc c'est possible. Ensuite, vous serez accompagné donc par le grade dans lequel vous avez le plus d'établissements. Donc si c'est dans la région ARA que vous avez le plus d'établissements, c'est l'ARS ARA qui prendra en charge votre dossier. Donc dans la limite donc si vous déposez une grappe entre 15 et 49 établissements, sinon après ça, plus de 49 établissements, ça devient un projet national. Ok, parfait, je vous remercie. Bonjour, Karine Boissin, j'avais une question sur les démarches d'identito-vigilance. Je voulais savoir si la charte en fait d'identito-vigilance était-elle obligatoire ou est-ce que c'est recommandé? Première question. Alors, je prends la réponse, même si je n'ai pas la totalité de la réponse, je suis désolée. J'ai pas en tête si la charte est obligatoire. En tout cas, pour le financement SMS numérique, je vous laisserai compléter en région, histoire ou me contredire si je dis une bêtise, mais je crois pas qu'il y ait de mention obligatoire. Enfin, ce qui est regardé, c'est surtout l'atteinte des cibles d'usage, à mon sens. Mais je prends la question pour vous répondre peut-être par ailleurs sur cette charte pour savoir si elle est obligatoire ou pas. En tout cas, oui, il faut mettre en place une identito-vigilance dans vos structures. Pour les INS, ça ne peut pas se faire réellement sans. Voilà. Mais je prends le point sur la charte. Et du coup, voir si au niveau du collectif, on pouvait, est-ce que vous auriez la possibilité de nous communiquer un exemple de charte? Ça, c'était la deuxième question. Et en regardant dans les bonnes pratiques, il est indiqué de nommer un correspondant identito-vigilance. Est-ce que vous pourriez préciser le rôle et les responsabilités et quel profil, on va dire, de personnes il serait souhaitable de nommer comme correspondant? Alors, je vais peut-être prendre la suite et puis Fanny, tu compléteras si besoin. Alors déjà sur les prérequis, je pense pas que, c'est même sûr, c'est pas un prérequis à la candidature, la charte d'identité-vigilance. Par contre, effectivement, c'est bien c'est pour le mettre en place, notamment l'INS et le processus d'INS, c'est bien de l'avoir. Associé à ça, il y a d'ailleurs le référentiel d'identité-vigilance qui a été produit au niveau du national et qui donne un peu toutes les réponses qu'il faut y avoir, que vous avez sur la gestion de l'identité-vigilance. Sur le profil du responsable, si je fais un peu le parallèle avec ce qu'on a déjà aujourd'hui dans le sanitaire, c'est généralement une personne qui soit responsable de la partie admission.
parce que finalement, l'identité-vigilance va être croisée sur la base, usagée que l'on a. Donc, c'est plutôt les personnes qui font l'admission. Si je transfère sur le médico-social, parce que c'est la personne qui va appeler l'INSI. Et donc, son rôle et sa responsabilité, c'est de s'assurer que s'il y a des différences entre, notamment au niveau de l'INS, entre ce qui est remonté par l'INSI, le système INSI, et ce qu'il y a sur la carte d'identité, par exemple, il n'y a pas le même nom d'usage, bah, c'est cette personne qui va devoir soit faire remonter ça au service ou traiter en tout cas la divergence qu'il va y avoir sur l'INS. Et aussi également qui va s'assurer que bah, dans le DUI, l'usager à travers son INS, en fait, c'est bien la bonne personne et que les soins sont bien attribués. Donc, en fait, elle a un rôle d'être garant que les soins qui sont produits à travers le DUI sont bien attribués au bon usager et s'assurer que l'INS est bien qualifié. Je pense grosso modo, dans le médico-social, ça va être à ce niveau-là. Donc plutôt, moi je dirais plutôt une personne d'admission, après ça dépend un peu des organisations. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume. Parce que l'autre profil aurait pu être quelqu'un du médical, mais du coup, ce serait plutôt la personne responsable des admissions. Je pense plutôt parce que c'est elle qui va appeler le service INSI pour importer l'INS. La personne médicale, finalement, elle va moins s'assurer. Après, il y aura peut-être des liens, donc effectivement, mais enfin, à l'admission, elle va forcément peut-être avoir des questions sur le médical, mais pour moi, elle aura plus la connaissance et un peu les tenants et les aboutissants. Après, je sais pas si Fanny, tu veux compléter par rapport à ce qui se fait peut-être dans le sanitaire. Non, c'est ça. Et puis moi, j'ai pas trop enfin, c'est plutôt la connaissance du coup du médico-social et c'est exactement ce que vous dites. Donc je rejoins tout à fait. À mon avis, c'est plutôt côté admission. Voilà, et je pense que après, peut-être Elodie, je sais pas si tu peux éventuellement aussi donner le contact de la personne référente sur l'INS ou l'identité-vigilance en région, parce que je crois qu'il y a une personne dédiée dans chaque région. Donc ça peut être intéressant si côté structure, Karine, peut-être vous êtes en train de mettre en place tout ce process INS voilà, de reboucler avec la personne experte en région. C'est Madame Vierge, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Ok, donc sur toutes les questions un peu pratico-pratiques, parce que nous, on se pose des questions aussi sur l'adaptation de la procédure d'admission en intégrant tout le processus d'identito-vigilance. Et je me dis, on est quand même un certain nombre d'associations à avoir la même problématique au même moment. Donc, je me disais, si on pouvait mutualiser un peu nos réflexions et un document unique, ce serait pas mal. On en avait parlé à un moment donné avec Madame Olling. Voilà, donc sur le groupe de chefs de projet ESMS. DUI. Voilà, donc je voulais savoir si effectivement ça a été lancé ou pas encore et voilà, est-ce que chacun doit y aller de son côté ou est-ce qu'il y a moyen de mutualiser un document en l'adaptant évidemment après à son contexte, hein, mais que la trame soit commune. Alors, attendez, je pense que j'avais mal compris la question. Quand vous dites la charte d'identité-vigilance, c'est la procédure d'auto-homologation dont on parle? Non, c'est plus en termes de processus et d'organisation. C'est aujourd'hui, on a des processus d'admission. Ok. Et à un moment donné, il va falloir intégrer cette problématique d'identito-vigilance. Ok. En tout cas, que tous les établissements vont devoir mener ce travail-là. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait déjà une trame. Par contre, il y a un document effectivement pour l'INS qui est obligatoire, qui est la procédure d'auto-homologation. Et ça, c'est quelque chose que vous devez justement inscrire dans qui est un peu fastidieuse à faire. Et là, il y a peut-être effectivement des choses mutualisées en région qui, elles, alors
est obligatoire au sens de si jamais il y a un contrôle de la CNIL, vous devez avoir fait cette procédure d'auto-homologation. C'est simplement en cas de contrôle CNIL. Mais c'est certainement un autre sujet en plus du sujet de la charte. Eh ben, c'est Je sais, une et je sais pas si vous m'entendez. Si, Oui. on t'entend. Oui. Ok. Donc, oui, effectivement, Karim, on en avait parlé. Je pense que sur le prochain club des chefs de projet D8, ça sera un des sujets importants. Sur la charte d'identité-vigilance, il y a quand même eu un document produit par l'ANAP qu'on avait rediffusé. Après, c'est une charte qui a été réadaptée par certaines structures qui sont parties sur l'appel à projet, le premier en fait de SMS numérique. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra vous recommuniquer en région sur la façon dont ça a été réadapté par les structures. Mais voilà, on a un certain nombre de documents. Il me semble également que le national a produit une fiche de poste du référent identité-vigilance un peu type pour le recrutement. Donc, c'est des documents qui existent aujourd'hui. Donc, on a déjà de la matière. Et après, pour travailler sur les procédures d'admission en tant que telles, on peut effectivement le prendre en point au niveau du club des chefs de projet, parce que pour l'instant, c'est pas un des sujets qui a été lancé pour les groupes de travail en particulier. D'accord. Et du coup, la fiche de poste, elle est accessible pour le correspondant Identito? Oui, on vous la remettra. on te la transmettra. Enfin, on pourra vous la transmettre là, dans la diffusion du support du midi du collectif, on pourra vous transmettre les documents. Merci beaucoup. Et peut-être juste une dernière précision sur le sujet, même si on peut vous communiquer les coordonnées de Céline Vierge, donc qui est la référente identité-vigilance sur la région, il est quand même préférable, alors soit que vous nous mettiez dans la boucle, soit que vous passiez par l'adresse esms.numérique@santé-ara.fr, qui vous est rappelé en fin de présentation. Parce qu'en fait, on essaye de concentrer quand même l'ensemble des questions ESMS, et derrière, nous, on revient vers la référente identité-vigilance pour pouvoir rediffuser les informations, parce qu'elle est toute seule aujourd'hui sur la région, donc ça fait beaucoup de sujets à traiter. Donc, on essaye quand même de capter l'information et de pouvoir répondre en premier niveau à vos questions liées à l'identité-vigilance, et voilà, et de transmettre vos questions si jamais on n'est pas en capacité d'y répondre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous mettre dans la boucle. Eh ben, ce sera fait. Du coup, on passe plutôt par SMS numérique. OK. Merci beaucoup. Juste, pardon, Karine Bruno-Granger, en sachant que c'est dans le kit INS que j'avais diffusé le modèle de charte ANAP. Je vais remettre le lien, mais il y a un kit spécifique INS dans lequel il y a beaucoup de ressources, dont le modèle de charte ANAP. Le kit INS qui s'appelle communication? Bon, je vais essayer de trouver le lien pour le mettre dans la conversation. Beaucoup. Je n'avais pas d'autres questions. Ok. Il y a des mains levées. Normalement, Karine a balayé tout le monde, je pense. On est bon. Non, pour le moment. Il y a d'autres questions pour le programme ou les services socles? D'autres précisions?
peut-être compléter du coup et puis si jamais il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à me couper pour terminer un peu ce midi du collectif. C'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y a eu un atelier organisé par le collectif SI sur un atelier pour constituer des grappes au niveau de SMS numérique. Donc on pourra vous mettre aussi, voilà, il y a un certain nombre d'établissements qui ont ça a permis aux établissements de proposer soit de créer des grappes ou de renforcer des grappes existantes. Donc un petit compte rendu rapide. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités, ça a peut-être été présenté, mais soit de créer des grappes, effectivement, donc de se regrouper avec les 15 finesses, voire avec la possibilité de rejoindre aussi des grappes qui sont en cours, qui ont été créées en 2022. Donc pareil, si vous avez des besoins, on est encore nous, l'objectif du collectif, c'est de mettre en relation les établissements qui auraient des projets similaires avec des solutions similaires pour des mises en conformité, par exemple, ou même des acquisitions. Donc nous, on pourra relayer en fait en fonction des grappes qui sont en train de se monter en région, voire peut-être proposer à des porteurs des grappes 2022 s'ils veulent et s'ils souhaitent prendre en charge de nouveaux établissements. Donc, voilà, encore une fois, ne pas hésiter à nous solliciter sur l'adresse sms.numérique@santé-1. Merci. D'autres éléments, voilà, c'était un temps d'échange. On avait voulu que ce comité du collectif soit un temps d'échange assez libre. Donc, s'il n'y a pas plus de précision, Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais juste vous parler d'un tout petit point d'actualité, donc qui est la journée RPPS+ en Auvergne-Rhône-Alpes, donc le vendredi 17 mars, où vous avez la possibilité de participer à un atelier participatif en présentiel le matin, qui est donc organisé par l'ANS et le GCS Sarah pour travailler un petit peu sur la formalisation du RPPS, par secteur d'activité, discuter des bonnes pratiques en termes d'enregistrement des professionnels du secteur et voir un petit peu si on pouvait identifier des cas d'usage appropriés. Donc, vous aurez le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé dans le support qui vous sera transmis une fois une fois le midi terminé. Et il y a également donc un webinaire qui aura lieu l'après-midi sur le thème d'accompagner les ESMS dans le déploiement du RPPS. Voilà. Donc c'était tout pour les actualités. Je ne sais pas si vous avez encore s'il reste des questions. A priori, non. Non. Non, merci. Très bien. Dans ce cas, vous aurez donc l'adresse de contact qui se trouvera dans le support qui vous sera envoyé, avec quelques liens d'information. Merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas, encore une fois, vous avez l'adresse, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous et bon appétit, bonne Merci journée. Fanny. À bientôt. À bientôt. Bon appétit. Bonne journée. Au revoir.